Et si finalement Google et Facebook étaient le parfait combo pour votre site e-commerce? Salut, c'est Serge de Passion e-commerce, content de vous retrouver dans cette vidéo destinée aux personnes un petit peu avancées. J'ai pour habitude de parler aux débutants en e-commerce, mais là c'est une vidéo qui va parler plus aux personnes qui ont déjà testé l'environnement Google, qui ont aussi testé peut-être un petit peu l'environnement Facebook et qui comprendront un petit peu où je veux en venir. Alors vous inquiétez pas, même si vous êtes débutant, vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer, mais faut avoir un petit background en expérience e-commerce et faut avoir investi un petit peu d'argent dans la pub pour comprendre ce que je vais vous dire. Alors si vous me connaissez, je suis un Googlien, enfin je sais pas si ce mot existe, mais voilà, moi aujourd'hui j'estime que si mon entreprise est créée, c'est grâce à Google parce que j'ai vraiment démarré qu'avec Google, autant en SEO, en référencement naturel, autant en pub, mais vraiment, voilà, sans Google je pense que j'existerais pas, ou alors il aurait fallu que j'utilise une autre plateforme. Donc Googlien à fond. Facebook, vous savez, j'y vais à tâtons, je fais toujours un petit peu de Facebook, ça fait des années que je triture un petit peu la plateforme, mais c'est pas quelque chose qui pour moi va rendre votre site internet pérenne. C'est vraiment, vous amenez du trafic froid. Il y a toujours une différence entre Google qui a un trafic chaud et Facebook qui a un trafic froid. Donc convertir avec un trafic froid, un visiteur qui est sur Facebook, qui voit votre pub, qui vous connaît pas, il est froid. Alors que Google, quand il va faire une recherche, il va chercher un produit spécifique. Il a une intention d'achat, le visiteur. Donc voilà, moi je suis toujours quand même pro Google et un petit peu Facebook, mais juste comme ça, un petit peu pour fermer. Et dernièrement, j'ai voulu créer des sortes de scénarios sur Facebook. Faut savoir que Facebook, moi je le vois pas comme une plateforme où on va faire des ventes, je le vois comme de l'email. Pour moi, les emails s'ouvrent de moins en moins avec tous ces réseaux sociaux, tous ces trucs qu'on a à voir. Avant, moi, il y a quelques années en arrière, le mail était le réseau social entre amis. Aujourd'hui, maintenant, on a WhatsApp, on a Facebook. Donc, je trouve que quand on envoie un email, il y a beaucoup moins d'impact qu'avant. Donc, je me sers un petit peu de Facebook en tant que email. Qu'est-ce que je veux dire par là? Facebook nous donne la possibilité d'injecter notre base client. Donc, si on veut vraiment cibler que nos clients avec Facebook, on peut. On lui envoie les emails de nos clients qui ont accepté bien sûr d'être démarchés commercialement. Et derrière, vous allez pouvoir leur adresser un message. Donc vous pouvez créer vraiment une publication et vous adresser qu'à vos clients qui sont sur Facebook, bien évidemment. Donc moi, dans la démarche, j'étais plus dans ce truc-là. J'ai fait des tests avec des top produits sur Facebook en vente. Alors on vend, mais c'est pas, voilà, c'est compliqué hein, en termes de retour sur investissement, de retrouver un petit peu ces ratios, mais on va dire que ça vendouille. Et puis dernièrement, je me suis dit que j'allais tester le retargeting, parce que je testais mes fans, je testais mes clients, un petit peu le retargeting, mais sans trop me soucier de cette technique. Et puis, je me suis dit, il est peut-être temps de vraiment creuser. Et donc voilà, j'ai fait un test avec un mélange de tous mes clients, j'ai créé une campagne. Alors on va pas rentrer dans la technique dans cette vidéo, mais je vais vraiment vous expliquer le concept. C'est pour ça que je vous disais, cette vidéo parle un petit peu aux gens qui connaissent les outils, parce que voilà, c'est plus une démarche, une méthodo que de la technique pure avec ma souris et l'écran. Donc en fait c'est ça. Donc vous créez une campagne dans laquelle vous mettez tous les fans de votre page, tous les gens qui ont visité votre site et tous vos clients. C'est-à-dire que vous vous adressez à tous les gens qui vous connaissent. Et vous allez créer à l'intérieur de ces campagnes des publicités. Et en fait tout le truc est là, c'est que on va pas avoir une démarche de vente, on va avoir une démarche de brassage de catalogue. Alors qu'est-ce que j'appelle brassage de catalogue? Mettez-vous à la place du client et c'est la démarche que j'ai eue aussi. Admettons, je vais vous parler d'un client qui pourrait venir sur Caminado, mon site que je vous ai parlé dernièrement. Si vous voulez avoir la vidéo, je vous mets un lien en description. Donc imaginez un client, voilà, il cherche un sac de couchage sur Google. Donc je vais apparaître, moi je vais faire de la publicité autour des sacs de couchage. Il va cliquer sur le sac de couchage, il va regarder un petit peu. Et puis lui, sur l'instant T, il n'a pas envie d'acheter et puis il passe à autre chose. Du coup, vous avez payé un clic, vous avez payé du trafic et le client est parti. Si demain il revient sur Google qui refait la démarche, peut-être que vous pouvez encore lui reproposer la pub, ça va encore coûter de l'argent certes, mais au moins vous allez ancrer la marque, votre marque dans la tête du client. Et en fait c'est exactement ça dont on va parler avec Facebook, c'est qu'on rembobine, le client fait sac de couchage, vous le prenez, vous le retargetez dans Facebook, et qu'est-ce qui se passe? C'est à partir de ce moment-là que vous allez
brasser votre catalogue. Le client sur Facebook, si vous lui mettrez une pub du produit qu'il a vu, c'est très bien. D'ailleurs, on appelle ça des campagnes dynamiques. Je fais une petite parenthèse, j'explique ce qu'est une campagne dynamique, je reviendrai après sur le sujet. Donc, une campagne dynamique, c'est vous proposer à Google tout votre catalogue, et en fonction de ce que le client a vu sur votre site, Facebook a la capacité de lui ressortir l'article qu'il a vu, avec peut-être des articles annexes. Donc dans Facebook, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une campagne pour tous mes clients, fans et personnes qui a visité sur le site, et je crée un scénario. Premier scénario, le catalogue avec le produit qu'il a vu, ping, rappel. Ah oui, c'est vrai, je suis allé voir le sac à dos. Deuxième campagne, il faut que le concept c'est de marteler la marque. Même si le client ne clique pas sur la publicité, il faut qu'il se rappelle de votre marque. Et là, on va faire du branding pur grâce au retargeting de Facebook. Et quoi de mieux que de brasser le catalogue en faisant ça? Donc vous allez créer plusieurs pubs, et c'est à ce moment-là que vous allez créer des scénarios. Vous allez créer, admettons, une dizaine de publicités sur Facebook, qui seront dans la même campagne, hein, je me répète. Et du coup, le visiteur, il va voir le produit qu'il a vu. Ensuite, il va peut-être voir un de vos top ventes mis en situation avec une belle pub qui donne envie de cliquer et qui rappelle bien sûr votre marque, etc. Vous allez faire vos top catégories, vous allez faire vos top produits, et vous allez créer une dizaine de campagnes comme ça sur Facebook. Ce qui fait que, en vrai, quand un client rentre sur Google, ou même qui rentre sur Google via la pub ou via le SEO, mais là, l'exemple, c'est la pub, donc il rentre avec la pub, il vous oublie, mais par contre, dans son fil d'actualité, de temps en temps, vous avez votre marque qui ressort avec vos meilleurs produits. Ce qui fait que votre marque commence à rentrer dans la tête de votre client, et ce qui fait que prochainement, et là on n'aura pas les stats, on n'aura pas les analytics, on ne pourra pas avoir les données exactes, mais prochainement ce client peut-être reviendra directement dans la barre d'URL de son navigateur et tapera directement le nom de votre site, pour l'exemple moi, Caminado. En fait, vous avez ancré votre marque, et c'est ce qu'on veut faire à travers ce retargeting. Alors vous allez peut-être me dire, ouais mais ça va être encore plus cher, on a payé d'un côté Google, on repaye de l'autre côté Facebook. Alors oui, ça a un coût, par contre ce qu'il faut savoir c'est que le retargeting est vraiment peu cher chez Facebook. Si vous voulez retargeter vos clients, ce qu'il faut savoir c'est que la pub elle va être répétée 1 à 2 fois, c'est-à-dire la première pub 1 à 2 fois, la deuxième, bon alors c'est des algos qui font ça, hein. Donc c'est pas la pub l'une après l'autre, c'est l'algo de Facebook qui va choisir la pub qu'il veut, mais en gros, il va la répéter 1 à 2 fois pour chaque client. Donc ça va plutôt bien ancrer le truc. Et en fait, c'est pas très cher en soi. Avec une dizaine d'euros par jour, vous pouvez cibler tous vos clients, tous vos fans, et sans trop répéter la publicité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'admettons, vous voulez augmenter le budget pub de retargeting Facebook, vous voulez le mettre à 100 euros. On va dire que vous avez 1000 visiteurs sur votre site internet. Allez, on fait un calcul, on dit que sur Facebook, il y en a 700. Donc, Facebook va diffuser votre pub à 700 personnes. Donc, si vous mettez 200 euros, il va diviser ce budget, 200 euros, le budget de 200 euros sur les 700 personnes. Donc, ça sert à rien. En fait, pour 10 euros, il va pouvoir aller brasser les 700 personnes journalièrement. Ça suffit amplement. Demain, vous avez pas 1000 personnes, mais 1 million de personnes sur votre site. Il faudra adapter ce budget, bien évidemment. Mais à vous de voir ce qui se passe. Vous mettez 10 euros, vous regardez combien est le CPC, le coût au clic du visiteur. S'il est élevé, vous baissez le budget et vous laissez faire. Et si c'est pas assez, si vous voyez que vous faites beaucoup de ventes, et parce qu'en fait il faut savoir un truc, c'est que vous martelez avec le branding, mais vous faites aussi des ventes parce que vous prêchez des convaincus. Rappelez-vous que dans cette base de clients Facebook, dans cette campagne de brassage de retargeting et de clients, il y a des gens qui vous connaissent. Donc si vous créez une publicité qui peut intéresser un de vos clients, il cliquera et il achètera. Dans cette campagne aussi, demain vous créez un email, comme je vous disais tout à l'heure, vous envoyez l'opération commerciale par mail, vous avez un impact, mais vous pouvez aussi le diffuser dans cette campagne et la faire tourner le temps de l'opération commerciale. Ce qu'il faut savoir, un mail, il part one shot, une fois, le client il a vu, et encore que, comme je vous dis, les mails ils s'ouvrent de moins en moins. Alors que sur Facebook, on peut y faire tourner la pub 2-3 fois pendant le temps de l'OP, et ça peut matcher beaucoup plus facilement, je trouve, que par email. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu le concept de grouper les deux. C'est peu cher en fait. Là je parle vraiment de Facebook, Google c'est encore quelque chose d'à part, mais Facebook en retargeting c'est peu cher, c'est hyper efficace. Et puis ces clients qui sont éphémères, qui viennent juste par curiosité et qui partent, c'est ceux-là qu'on cherche d'ailleurs à convertir. Ceux-là, on va pouvoir leur montrer tout notre savoir-faire à travers Facebook. Rien ne nous empêche aussi de
si vous avez des articles de blog hyper techniques dans votre thématique et vous voulez le partager, rien ne vous empêche de le faire aussi par Facebook. En fait, je trouve que ça révolutionne complètement le e-commerce. Alors c'est des vieilles techniques, il y en a plein qui le font déjà, mais dans ma vision à moi du truc, du scénario, etc., je trouve que ça nous donne encore une deuxième chance. C'est-à-dire que si on n'a pas converti avec Google, avec le prix, avec la fiche produit, on peut quand même convertir derrière en montrant tout le savoir-faire de ce que nous savons faire, justement. J'imagine que si vous êtes dans une niche, une thématique que vous connaissez, ben, vous avez des arguments techniques. Et à ce moment-là, et les arguments, et les produits, et les avis de vos clients, etc., vous les martelez sur Facebook, et vous créez une sorte de marque, une vraie marque e-commerce qui reste dans la tête des gens. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Moi, j'aimerais bien que vous exprimez un petit peu en commentaire, que vous me dites si c'est une bonne idée ou pas. J'ai rien révolutionné, je suis pas en train de vous dire j'ai inventé un truc, mais juste le concept du scénario de récupérer, je trouve ça top. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi en commentaire vos avis. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, un petit like, ça fera toujours plaisir. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Une bonne journée, de bonnes ventes. Bye bye.